Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter le Cymbolon. Alors pour vous présenter, non, tout le monde connaît ce jeu c'est vraiment, il est vraiment très important, c'est la base très connue. C'est juste que je voulais vous en parler parce qu'en fait j'ai découvert qu'il était à nouveau disponible avec un livret en français. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Cymbolon, normalement, il a un livre extrêmement précis, mais qui n'existe plus en français. On peut encore le trouver en allemand, mais on ne peut plus le trouver en français. Et je voulais acheter le Cymbolon, quand même, les cartes, et les utiliser à l'intuition, même si on perd quand même une partie de son essence, puisqu'il est conçu de façon astrologique, donc il est assez particulier, il vaut mieux quand même avoir des informations sur les cartes. Toujours est-il, c'est que je voulais me l'acheter en anglais. Et puis, je vois, à un moment donné, que ici, sur un autre jeu, ici, c'est marqué en français. Bon, je dis, tiens, c'est bizarre. Bon, bah, entre l'anglais et écrit en français, je vais prendre en français. Il est un petit peu plus cher, pas beaucoup de plus, hein, peut-être 2 € de plus. Et qu'est-ce que j'ai eu comme surprise? C'est que avec les cartes est arrivé un guidebook entièrement en français. Et donc, à défaut d'avoir le gros bouquin, je trouve que déjà avoir le petit guidebook, c'est déjà excellent. Donc, vous voyez, ici, très important de savoir à quel signe c'est associé. Il y a aussi une méthode de tirage particulière. Et ça, je ne savais pas, parce que quand je regardais les personnes pratiquer le Cymbolon, voilà, ils tiraient voilà, autant de cartes qu'ils voulaient et ils interprétaient à l'intuition en regardant les illustrations. Et en fait, il s'avère qu'il y a un tirage spécifique à l'intérieur. Donc voilà, bien sûr, il y a énormément de références à l'astrologie. Hein. De toute façon, c'est un jeu qui est basé sur l'astrologie de toute façon. Et voilà, donc vous avez, je peux utiliser le jeu comme jeu de mémoire extérieur à l'astrologie ou comme jeu de mémoire dans le cadre de l'astrologie. Donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser en dehors de l'astrologie ou en lien totalement avec l'astrologie. Donc variante A, un jeu de mémoire extérieur à l'astrologie. Donc on vous explique comment faire. Et ensuite, donc vous voyez, il pose des questions qu'on peut poser, etc. Avec des exemples. Et variante B, si on utilise l'astrologie. Et là, il y a un tirage en 3 cartes, je crois. Ouais, je crois qu'il y a un tirage en 3 cartes, un tirage spécifique. Voilà, c'est ça. Il existe 3 façons fondamentales d'interpréter une carte. A, première carte, elle représente le problème. B, carte intermédiaire, elle représente la recherche de la solution. Et C, la dernière carte, elle représente le bout du chemin. Et en fait, quand vous regardez après pour chaque carte, eh ben vous avez la signification si elle est en première position, la signification si elle est en deuxième position, et la signification si elle est en troisième position. Pour chacune des cartes. Voilà. Et ici, un résumé du thème. Et je trouve ça super intéressant. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à lire ce petit guidebook. J'ai trouvé super intéressant. Alors, c'est pourtant imprimé par des Allemands chez Urania. Et voilà, et c'est écrit en français et uniquement en français. Vous n'avez pas d'autres langues dedans, c'est que du français. Donc, j'ai trouvé ça super. Alors, après, au niveau des cartes. Au niveau des cartes, j'ai été extrêmement déçue. Ouais, extrêmement déçue, non, j'exagère quand même un peu. Ouais, un peu déçue de la qualité que je trouve un petit peu trop fragile. Mais bon, voilà. Par contre, les couleurs sont vraiment magnifiques. Je les trouve beaucoup plus fortes, puissantes, les couleurs, que d'autres jeux que j'ai pu voir. Alors, cette version-là, elle est récente hein, quand même. Hein. Je crois que c'était marqué 2022. Ouais, 2022. C'est un jeu qui existe depuis 1993, apparemment, je pense. Et c'est là, c'est fabriqué en Allemagne et c'est 2022. De 2022, donc c'est vraiment très récent. Vous voyez, puis le dos de la boîte, avec le Cymbolon, la symbolique astrologique s'épanouit d'une façon allégorique. Toute personne qui s'interroge découvrira une fois les cartes disposées les raisons secrètes de ces questions et pourra ainsi y apporter une solution. Instructions détaillées et interprétation par Peter Orban et Ingrid Zinel, 78 cartes dues au talent artistique de Thea Yeller.
Donc, bah écoutez, moi je suis très contente de l'avoir en français. Donc, si jamais vous voulez vous le procurer, essayez de bien faire attention à la version que vous achetez. Ça serait dommage de louper la version en français. Donc, bon, les cartes sont les mêmes, hein, ça n'a pas changé. Ça, par contre, les tranches sont neutres. Voilà, donc très intuitif. Et aussi en même temps très astrologique. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très complet. C'est vraiment pas étonnant hein, qu'il y ait beaucoup de succès ce jeu. Parce qu'il est très fort, même si les illustrations quand même font référence plutôt au côté à une période médiévale, donc pas forcément accessible pour tout le monde. Et ben en fait c'est un jeu qui est beaucoup apprécié. Alors moi il est resté très longtemps dans mon panier, enfin dans mon panier, dans mon panier, très longtemps. À chaque fois je faisais passer d'autres jeux avant. Et puis un jour je vous dis vraiment comme ça, par hasard, je me rends compte que la version anglaise était toujours disponible. Donc ça, déjà, j'étais contente. Et d'un seul coup, je découvre une version en français. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, c'est pas la même. Et non, c'était vraiment pas le même. Donc je suis très contente d'avoir finalement attendu et d'avoir trouvé cette version en français. Un tout petit peu plus cher, mais pas de grand-chose de plus que la version anglaise. Donc c'est très bien. Après, le gros bouquin, je pense qu'il reviendra sûrement en français. Je pense, hein. Si Urania a réimprimé récemment ce jeu avec le guidebook en français, je pense qu'ils vont bientôt réimprimer le livre en français. Il est toujours disponible en allemand. Alors j'ai fait de l'allemand, mais franchement déjà que j'ai du mal avec les livres en anglais. Alors si en plus je fais de l'allemand, il va falloir que je vais devenir polyglotte avec les cartes. Je fais un petit peu toutes les langues, mais voilà, quand c'est du français, quand c'est ma langue maternelle, je préfère. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont vraiment les mêmes cartes, mais les illustrations, les couleurs, moi, je les trouve beaucoup plus vibrantes. Donc, voilà, avec les références astrologiques, en haut, en bas. Parfois, il y en a 3, parfois, il y en a 2, parfois... Voilà. Donc, en fait, j'aimerais bien me tenter un petit tirage, là, pour voir un petit peu les interprétations en fonction de la position de la carte dans le tirage. Question, je réfléchis à la question que je pourrais poser. Comment comment je pourrais dire ça? Comment augmenter la visibilité de ma chaîne YouTube? Qui sait? On va voir ce qu'il va nous dire. Comment augmenter la visibilité de ma chaîne YouTube? On va demander ça après. Donc j'ai d'abord interprété, bien sûr, avec mon intuition. Hein. Puis après, on ira voir dans le livre. Ah, le phénix, j'adore. Ah, là, on a le fou. Alors, j'adore parce que tout à l'heure, on avait le fou qui partait là avec son baluchon. Et là, on a le fou qui enjambe les falaises, là, les deux falaises. Le fossé. Ah, là, il est emprisonné. Il a fait un peu trop fou. Et le Graal. J'aimerais bien avoir le Graal dans mon tirage, moi. Et vous avez vu, on a une carte voilà, pour protéger. Supplémentaire. Ouais, on pourrait la mettre dans... ça pourrait représenter l'abondance. Mais bon, je pense qu'il doit déjà y avoir une carte qui doit représenter l'abondance. Alors, comment augmenter la visibilité de ma chaîne YouTube? Tiens, ça m'intéresse. C'est la première fois que je fais un tirage avec. Comment augmenter la visibilité de ma chaîne YouTube? Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui tire? Est-ce qu'on attend de voir s'il y a des cartes qui sautent? Alors, je vais taper juste parce que je ne l'ai pas... Voilà. Je ne l'ai pas, vous savez, purifié à l'encens.
Alors, comment augmenter la visibilité de ma chaîne YouTube? Tirage 3 cartes. J'aime bien les 3 cartes. Et alors, comment augmenter la visibilité de ma chaîne YouTube? Comment augmenter la visibilité de ma chaîne YouTube? Hop. Alors, comment augmenter la visibilité de... Oh! J'avais dit que je voulais le Graal pour mon tirage. Ben, je l'ai eu. Alors, on a quoi là? On a quoi? On a symbole masculin, ok. C'est pas assez calé, on verra après. D'ailleurs, c'est dans quel sens? C'est d'abord problème, je crois. Attendez, je reprends mon guidebook. Alors, c'est problème. Donc là, c'est problème. Ah mince, c'est Graal en problème. D'accord. Recherche de la solution. Oh. Et le bout du chemin. Oh, oh, mal pleure. Oh. Alors, bon, le problème. Bah, le problème, c'est que justement, je ne suis peut-être pas assez dans le triomphe. Puisque, voilà, on a un magnifique Graal à couronner. Ça représente l'abondance, la richesse, la réussite, la gloire, tout ce que vous voulez. Donc, le problème, c'est qu'on n'est pas dedans. Alors, je me plains pas, hein, 5700 abonnés, c'est déjà énorme. Je tourne autour des 500 vues par vidéo, c'est déjà énorme. Pour moi, mais bien sûr, ben, quand on fait des vidéos, le but, ben, c'est de toucher un maximum de personnes. Donc, voilà, le problème, c'est que je suis peut-être pas assez voilà, dans la gloire. Voilà. Je ne resplendis pas assez, contrairement à d'autres chaînes. Recherche de la solution. Donc ici, on a un couple amoureux, des enfants. Cette carte me fait penser au 10 de coupe, où on a une famille unie. Voilà, tout est bien. Voilà. Et on a ici symbole du soleil, donc c'est la réussite, etc., le bonheur. Donc, la recherche de la solution, c'est qu'il faut que j'essaie peut-être de trouver... bah, ce soutien familial dans la communauté YouTube. Autrement dit, ça c'est le message qui m'est venu en tête quand j'ai tiré la carte, je vous le dis direct, hein, ça m'est venu comme ça, paf, dans la tête. C'est, la famille YouTube, la cartomancie sur YouTube, c'est une grande famille, et peut-être travailler davantage conjointement avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes façons de travailler, la même passion. Et ici, en 3, on a la Reine des Neiges, Reine des Glaces. Et c'est quoi? C'est le bout du chemin. Alors, le bout du chemin, pour peut-être trouver plus d'opportunités, c'est peut-être d'être moins distante, de briser la glace, justement, pour pouvoir réussir. Hein, on a ici le château qui est là-bas au bout. Après, cette carte, elle me fait penser à la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est aussi celle qui développe ses dons, ses capacités, etc. Alors, c'est bien, ok, pour développer la chaîne. Mais si je veux aller au bout du chemin, bah, il faudrait peut-être que... voilà, parce que la grande prêtresse, elle est quand même un peu seule, quoi. Elle est seule avec son bouquin, elle bouquine, elle lit, elle accumule des connaissances, elle est la gardienne des connaissances. Mais ce qui vaut aussi, c'est partager ses connaissances, je trouve. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire dans le livre. Alors, par contre, comment on fait ? Parce que là, moi, j'ai des noms, la menthe, etc. Mais il n'y a pas de nom sur les cartes. Il n'y a pas de chiffres non plus. Alors, comment on fait? Ah, c'est ici, je pense. Alors, donc, il nous faut... déjà, il nous faut le Graal.
Il nous faut le Graal. Il est où le Graal? Hop. Pas facile à retrouver, hein. Ça, par contre, c'est moins bien. C'est 101. On va voir si ça marche comme ça. 101. Oui, le Graal, c'est ça. Verseau, Poisson, Uranus, Neptune. Carrément. Résumé des thèmes. Le salut. Ah oui, mais non. Le Graal, si, en première position, c'est ça. Disparaît l'inconscient objectif, la profondeur de l'archétype, la raison première, la quête de Dieu. Signification des cartes. En première carte, le problème. Tu fais fausse route. Et c'est pourquoi souvent tu ne réussis pas ce que tu entreprends. D'accord? C'est cash. Tu es figé dans la lumière du subjectif et tu vas apporter une solution très précise qui te convient au problème. Cette façon de faire te conduira à coup sûr dans l'erreur. C'est toi-même qui tourneras en rond. Il te faudra prendre conscience que tu dois trouver une nouvelle question dont tu n'es pas le point central. D'accord. Donc ça sous-entendrait que la question que j'ai posée est un petit peu trop égocentrée. Bon, ok. Ensuite, il est cash, hein, dis donc, faut pas se vexer, hein. Alors, la famille, je l'appelle la famille, on verra comment elle s'appelle après. Ah, d'ailleurs, page 44 après. Alors, d'abord, la famille, c'est 50, page 51. Je crois que Saint-Boulon n'a pas apprécié ma question. Bref. Ah, c'est le mariage. Ah, le mariage. Ah oui. Ah bah oui, le mariage. Tout à fait. L'amour, le couple, l'apogée, l'euphorie, le bonheur dans la relation, l'union des différences, la dépendance de la relation. Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est l'union avec d'autres personnes. Donc, la recherche de la solution. Tu ne peux parcourir ton chemin qu'en compagnie de quelqu'un d'autre. Voilà. Il s'agit d'une œuvre commune car le soleil ne brille que lorsque l'on est deux. Ensemble, on trouve chacun pour soi le chemin du cœur. Ouais, donc c'est ça. C'est m'associer à d'autres youtubeurs ou d'autres youtubeuses qui ont les mêmes façons de voir les cartes, la cartomancie que moi. Ouais, tout à fait. Et on avait dit tout à l'heure, j'avais dit 44. Hein. 44, la reine des glaces. Eh, j'avais dit la reine des neiges au début, c'est la reine des glaces, j'adore. Cancer, Capricorne, Lune et Saturne. La féminité endurcie, l'enfant solitaire, la mère sévère, le sentiment de faute, la dépression. Ouais, j'avais senti la dépression, moi, en fait. Parce que des fois, ouais, quand je suis dans un mood un peu... pas envie, vous voyez. J'ai du mal, des fois... à motiver. Donc c'est la dernière carte, le bout du chemin. En fin de compte, tu seras capable de mieux assumer la dureté de tes sentiments et tu ne chargeras